Répondez, levez la voix, levez. Les marrons nous descendent en bois. Elle est l'arrivée, nous qu'a chapé. Les marrons nous descendent en bois. Elle est l'arrivée, nous qu'a chapé. Les marrons nous descendent en bois. Les marrons nous descendent en bois. Gouvernement répondant qu'échappé. Les marrons nous descendent en bois. Les marrons nous descendent en bois. Les marrons nous descendent en bois. Levez, les tambouillés. Les marrons nous descendent en bois. là, c'est 27 mai 2022. On va commémorer aussi également l'esclavage, la presse de l'esclavage, 27 mai. Mais le 10 jours, Foukoum m'a demandé une intervention sur les événements qui fait ici, à l'embouchure de Ravela. C'est justement là, ça fait, il y a 220 ans, arrivé à l'Épère. Donc, en cas c'est ça. Donc, en cas c'est rappelé, il y a 20 minutes, donc en cas c'est rappelé brièvement les événements. En 1794, la Convention a aboli l'esclavage en Guadeloupe, en Guyane. Il a aboli déjà en futur Haïti depuis août 93. Donc la Guadeloupe a aboli 6 mois après. Et donc, normalement, en 1802, Pali esclave en Guadeloupe. Pali esclave en Guadeloupe en 1802. Donc, bien sûr, il y a toujours des Roland, des gens qui viennent installer. Pourquoi? Parce que nous avons Napoléon Bonaparte qui prend le pouvoir, il fait un coup d'État en novembre 1999. Et il a dit non, il n'est pas d'accord de remettre l'esclavage en Guadeloupe. Mais il y a dans les lobbies de canne, de sucre, ou pas ensemble. Et c'est qu'en fait, il a nommé capitaine général, Jean-Baptiste Raymond Lacoste, qui est arrivé ici le 29 mai 1801. Et lui qui avait en haut. Parce que nous ne savons pas qui quand vous voyez la poste ici. Donc, il nous l'a en mai 1801. Donc, 29 mai 1801, c'est pratiquement un an, moins un jour avant la mort de Delgrès. C'est-à-dire un an après Delgrès qui est mort. Les Lacoste est un an après Delgrès mort. Donc, c'est pratiquement 364 jours. Donc, pour revenir aux événements, les soldats guadeloupéens qui, comment dirais-je, a dans l'esprit à la liberté, à l'égalité, qui met en place depuis 1789, depuis la Révolution française,
Dans l'esprit de l'article 1er, les hommes naissent libres et égaux en droit, donc pas des affaires pour l'air, pas des affaires pour le gros, tout le monde doit à la même égalité là. Donc on l'esprit à ça. Et malheureusement, nous avons senti que 13 ans après ça, nous avons des gens qui veulent changer ça. Nous ne pouvons pas comprendre, nous avons pensé que ce n'est pas Bonaparte, mais bof. Nous avons pensé que la poste a un petit peu fait tout n'importe quoi. Pourquoi on va dire ça? Parce que simplement, la poste est arrivée le 29 mai, et dès la première semaine, il a commencé à destituer des soldats guadeloupéens. Les officiers, ça l'a rappelé, des officiers libres de couleur. Il y a beaucoup de mulattes, dans, comment dirais-je, l'armée guadeloupéenne. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas quelques soldats? Parce que tout simplement, son âge socio-social. Ce soldat-là, nous avons un âge socio-social, nous avons venir lieutenant, nous avons venir capitaine, nous avons venir commandant et comme des nous avons venir colonel, c'est-à-dire officier supérieur. Donc c'est vraiment un âge socio-social pour ces soldats-là, ces anciens esclaves-là, de rentrer dans l'armée. Et donc, lorsque la poste est arrivée dans position à ça, nous pas ça, nous avons un travail à faire. Parce que nous voyons le travail. Nous pensons ça, et on va penser que ce n'est pas ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est très simple. Il a tout simplement, parce qu'il faut arriver à signer des paix, il a tout simplement arrêté la poste. Premier événement, le 21 octobre, il a essayé d'arrêter Ignace et Gideon. Il a repris le mouvement là. Il a arrêté ça, il a comprendre tout de suite, il a changé le système là. La poste a monté la porte le 24 octobre, il a arrêté la poste. Et à ce moment-là, ça, il y a un gouvernement géré par des Guadeloupéens, des mulâtres, des Noirs, également des Blancs, qui a géré également la Guadeloupe pendant 7 mois. Et il a mis dans la détail un certain Magua Pélage. Et ces messieurs vont prendre d'accord, Pélage, Ignace, Delgos, les retrouver un bon capitaine général qui va assiste comme la poste, il va remettre la France, l'administration guadeloupéenne. C'est ça pour toi, c'est ça prévu. C'est ça prévu simplement que la France voyait un bon capitaine général, c'est-à-dire un gouverneur, il va arrêter les biens humains. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'elle fait. La France a passé en paix avec les Anglais le 25 mars. Une semaine après, le 1er avril, Napoléon a envoyé 3522 soldats en Guadeloupe, gérés par 2 hommes, général Richemance et contre-amiral Bouffé. Bon. Donc, nous allons descendre, nous allons arriver en Guadeloupe. Nous allons arriver en Guadeloupe. Ça va aller. Merci. Écoutez, je vais poser ma question après. Donc, nous allons arriver en Guadeloupe le 6 mai. Il faut savoir quand même, 3 jours avant, il a arrêté Dominique à Roseau pour aller à la poste. Parce qu'il faut savoir que la poste restait dans la Caraïbe et qu'il a fait courrier pour salir ces groupes-là. Donc, depuis Roseau, depuis Dominique, il a fait courrier bas Napoléon pour foyer pour bailler. Et donc, je pense qu'il a consulté, il a lui-même qui a pris des hommes, des émissaires, qui a parlé d'ailleurs, et 3 jours après, il va descendre la pointe. Donc, il y a l'époque, port de la liberté. Il est arrivé, Pélage persuadé que, entre guillemets, que lui, je pense, il va remplacer la poste. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il a désarmé tous ces hommes à Pélage, il a arrêté, il a déshabillé, il a désarmé, il a mis en faute calme. Le problème là, c'est que il va la prendre pour la salle du gouvernement. L'objectif à Richemont, c'est descendre tout de suite Bastille. Et rappelez-le, il y a des chefs, les Richemont et contre-amiral Bouffé. Bouffé a dit non, il ne peut pas descendre Bastille parce qu'il ne peut pas sortir la pointe, il doit prendre. D'ailleurs, ça a créé une dissension de ces bougas. Je pense qu'il a réagi contre Bouffé. Mais au contraire, c'est très bon pour les troupes de Delgres. Pourquoi? Ces 4 jours-là, ça va être profitable. Pourquoi? Premièrement, il y a un créé Noël Corbet. Noël Corbet est arrivé le 7 mai Bastille. Il a dit Delgres, il y a un gros problème avec la pointe. Il y a un paquet de hommes en nous et ces messieurs ne vont pas venir simplement remplacer la poste et peut-être qu'ils vont faire autre chose. Au début, on a dit Delgres sceptique. Ça quand même. On m'a dit de remplacer pour ça, je dis ça, on m'a dit de remplacer la poste. Pour y aller nous, pas de mettre ça, oui, il a dit dans ça. Il n'a pas apporté titre à capitaine général, du gouverneur. Il a apporté simplement un titre de général d'armée. Regardez, pour ça, entre-temps, même sur la salle, il y a des soldats qui étaient la pointe. Ils montrent en rébellion. Ignace, Général, Massotou, Kodo, c'est une dans ça, il va la pointe. Il prend direction, Petit Canal, il monte Petit Canal, il va prendre l'autre. Pour il va descendre Bassin du Papa, je fais nos mandats parce que ça, je fais la barre. Donc, il monte Petit Canal, il prend l'autre, il traverse Grand Puissant Marin,
qui a permis de traverser encore là, de tomber et la montagne et de remonter toute la route sur le pont. C'est-à-dire, on doit connaître la montagne, etc., c'est croisillé, pour arriver ici, pour arriver Bastet. Et on va arriver Bastet en fort là de 8 au soir. Et là, on a ça. Delgrès a dit, ok, Ignace, son capitaine, c'est pas n'importe qui monde. Ignace a dit, même Peter qui doit tomber, donc, gros problème qui fait la pointe là, et c'est mis pour nous. Donc, là, on a ça. Delgrès a dit, mais nous allons dans la guerre. Donc, le 9, il a réuni toute compagnie. Chalambo, il a parlé d'ailleurs, il a dit au texto, grosso modo, soyez franchement, restez éveillés. Il y a soldat blanc sur les bâtis, qui comprennent parce que, en face, c'est blanc à descendre. Certains blancs, qui restent éveillés, d'autres blancs comme Kiwan, comme Monroe, ils restent éveillés parce que c'est une logique à liberté, égalité, ils ne pas dans l'histoire de couleur de peau, donc pour eux, donc, on a fait là, ils peuvent rester éveillés. Et le lendemain, c'est M. qui a fait la fameuse programmation que tout le monde connaît de Delgrès, la programmation du 10 mai 1802, écrit d'ailleurs par un blanc, avec Martiniquais, Monroe, qui est secrétaire à Delgrès. Et donc, à mon là, ça, nous savons la guerre. Le matin, c'est ici à mettre en place la programmation dans les rues de Bastet, peuple là au courant, peuple là remonté, en tête à peuple là. Il y a de fortes chances que ces missiles pas venu simplement pour rétablir l'ordre, parce que c'est vrai une rébellion militaire, mais ces missiles peut-être pour autre chose, c'est-à-dire peut-être, et ça depuis 97, depuis 98, on va pas dire ça, peut-être rétablissement d'esclavage. Parce que là, pour le moment, il y a une de la canne, etc. On va dire peut-être pas un rétablissement de l'ordre, mais aussi rétablissement d'esclavage. Et donc, à mon là, ça, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'on a commencé à calmer la pointe, puis je pense qu'il a été, on va les 10h du matin la pointe, et il a été descendu Bastet. Et là, il Bastet, il a pris les batteries, parce qu'il y a plein de batteries ici. Parce qu'il faut savoir, rappelez-moi, c'est sur les textes des historiens qui t'arrêtent la question, c'est-à-dire René Bellus, Frédéric Desjans, géographe, Maxetna, tous ces mots ça travaille sur des spécialistes de la question, parce que dans chaque domaine, on dit nous moi aussi, mais on va le payer moi-même, mais nous disons des historiens qui sont spécialistes à eux, c'est du sang d'eux. Et donc, et d'ailleurs, René, nous pouvons nous parler, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez parler de ça parce qu'il était prêt là, il n'est pas prêt là parce qu'il a intervenu sur une fois, il fait la pointe. Donc, il dit, mais ça me prend, fais ça dans moi, après il fait Et donc, c'est monsieur spécialisé dans ça. Et là, c'est une pointé, Fort de l'Olive, qui a nous pratiquement recréé Fort de Beaufort. Ça ou quoi, il va créer ça des batteries de canon. Donc, faut regarder si bien, Max. Maintenant, ici, ils sont dégradés des villes dans les colonies, toujours adossées en montagne. On vient voir ici, on lit la Soufoulière, on lit le Mécassé ici, on lit l'échelle pas là. Ok? Donc, ce sont pratiquement des fortifications naturelles grâce aux montagnes. Les militaires encore, on lit Galion. Donc, on lit Galion qui est plus à l'est, et on lit bien sûr ici. Pour les Bastet, on ne passe pas là. Ils ont dit également aussi bien épais. Donc ce sont des fortifications naturelles. Et il y a des gens qui ont des parce que pourquoi bien dans des villes là? Parce que vous ne pouvez pas dans des villes là, parce que souvent dans des villes là, vous avez des réponses. Mais aussi, vous avez des brûlés. Vous avez des petites villes là, sur le brûlés. Et bien, souvent dans la ville là, le peuple a répondu. Donc je pense qu'il va pas faire choix de ça. Il a passé au large de Fort, large de la batterie de Saint-Nicolas qui est en sens, large de la batterie Caroline qui est au roi Fort Saint-Charles. À l'époque, c'est Fort Saint-Charles, c'est pour Fort de Grèce. Il a passé au large également aussi de la batterie qu'on fait l'an dernier, nous étions l'an dernier, batterie républicaine, c'est le fait des Plano. Il a passé au large. Il a passé sur une batterie ici, la batterie des Ivoires, et une batterie ici, batterie de des restaurants là, Pierre là-bas, c'est bien. Et une batterie aussi à Haut-Point. Donc il a évité tout ça. Et là, évité tout ça, il dit pratiquement, il faut compter. Depuis Fort Saint-Charles jusqu'à la sortie de Loge, il faut compter entre 8 et 9 km. Donc il y a tout ça. Et ils savent qu'il est sorti à la rive droite du Plessis. Et il va monter principalement à Loge. Alors ça n'a pas évident là-bas. Alors, pour arriver ici, il y a des combats. C'est vrai que les hommes qui passaient à Loge, c'est des cultivateurs, c'est des soldats qui partent tellement adhérer. Mais étant donné que ce n'est pas un vrai territoire là, ça, il est très escarpé. Franchement, territoire ça, c'est quand on a expliqué tout le monde dit, du Plessis, les habitants, c'est des territoires très escarpés, c'est des falaises.
vous pouvez mettre, vous pouvez attendre ces mots comme ça. Vous pouvez faire fort. Donc, vous pouvez faire grâce à topographie à de là, 6 habitants, tu peux gagner du temps. Et donc, c'est ça qu'il a fait. Même si ce n'est pas gagné fort, il y a gagné du temps là. Et il a commencé tout le monde. Alors, je pense qu'à voyer au beurre descendre, il y avait un village, avec 450 hommes, et pratiquement, entre Duplessis et pratiquement, vous savez, François, tout ça. Les rapports, les rapports militaires, surtout côté des vainqueurs, rapport du général Minard, il faut compter là seulement 250 soldats français. Sans compter autant aussi pour le pays. Là seulement, entre Duplessis et François Baïf. Un officier très connu à l'époque de SCCH, ça, Nicolo, qui a tombé là également aussi. Nicolo qui a tombé à Baïf. Donc le but c'est quoi? C'est de ralentir le maximum. Ici, parce que pour passer, il y a là ça, là ça, pour entrer dans la steppe. Alors à l'époque, on a donné 4 passages possibles pour entrer dans la steppe. Avec il y a là ça. On est ici, dans le bouchon. On est bien sûr, on là, c'est pas même là, c'est un échangeur autant, mais c'est quand même avec nous ça. On est exposé avec la police. Puis ouais, mais ça n'a pas tellement arrangé. Mais je pense parce que c'est un côté qui est très difficile parce qu'on va passer par un homme. Et si vous mettez seulement en face, il casse ça. Il casse les gaz à chaque fois. Donc il peut passer par ça, fait son passage pour un seul monde. Et pour un passage très au nord, au niveau de rivière Saint-Louis, et là c'est pas arrangé, trop au nord. Donc, quand il y a un je pense, il a dit, il met des paires, il faut nous passer. Vous pouvez prendre des passages, et nous avons des équipes. Alors, c'est vrai que de côté parler des soldats très aguerris, c'est vrai, parce que les soldats très aguerris sont encore au fort. J'ai des bouts qui mettaient ici, des bouts quand ça baisse, des bouts comme Coupi qui a géré ces bouts. Mais sinon, nous attendons. Il faut dire, nous rentrer dans les coups de 19h, 20h. Le combat était très difficile sur Duplessis, sur Cousinière, sur Beau-François. Donc tout ne va pas bien. Mais je pense qu'Arémi Poupaï a dit bon, de la quoi, Robert, village, on va prendre beaucoup de choses. Moins, on va prendre, dans le riche, je pense, on va prendre pour là. Et nous avons une attaque simultanée. Attaque simultanée. Et ça, il ne faut pas oublier que cette troupe-là, ça, c'est des troupes qui font. C'est des troupes qui font la guerre en Europe. C'est des troupes qui font la guerre en Égypte, qui font la guerre en Égypte. Donc les troupes de l'Est doivent guérir. Et donc là, il a décidé de mettre en mode si on fait des pays, ça va très vite. Ça va très vite. En 10 minutes, c'est une attaque simultanée de la Croix, Robert, Village, malheureusement, je fais le choix de je pense, et je pense plus au nord. Donc c'est une séquence qui reprend ces batteries-là, la batterie Espoir, la batterie républicaine. En bas là, nous devons essayer de résister, c'est sa baisse. Jean-François qui a essayé de résister, puis on va dire pour c'est tout qui a essayé de résister, mais ça n'est pas évident. En haut là, et je pense qu'attaquer, c'est pas évident, c'est vous qui avez et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monter dans les bottes. Vous pouvez prendre Bellevue, vous pouvez prendre Delos, vous pouvez prendre également aussi l'Espérance, vous pouvez prendre Delisle. Donc, c'est vous qui prendre les mondes. Et les mondes, c'est très important aussi. Il y a une grosse bataille des mondes. On est font très bien travail sur ça, la bataille des mondes. Donc, les mondes, c'est important parce qu'avec les mondes, vous pouvez canarder également fort là. Parce que là, c'est quoi? Là, nous arrivons les paix. Fort là, il y a 3 km. Donc, ça, il faut le passer ici. 3 km, 3 km 5 pour Fort Saint-Charles. Donc ça veut dire que pourquoi Fort Saint-Charles? Parce que c'est là l'Elbès. C'est là l'Elbès, il faut y chercher. Donc, on va penser bien que ces bougas, vous savez que Fort là, il faut tous les auteurs. N'empêche que le 11, pratiquement, les gars qui passent. On va passer parce que les soldats qui là sont vite à massacre, on dit les chances pas guérir. C'est des petits bâtards, c'est des soldats pas aussi forts que la banane Dauphin, la banane Nouya, la banane Noël Corbet. C'est des soucis qui viennent là parler au cas où, ne pas dire, comment dirais-je, expérience là ça. Et donc, nous arrivons pratiquement, deuxième rivière là, que je connais la Stes, bien sûr, plus tard là, c'est rivière 11. Et c'est là que ça a été. Le 11 pour arrêter rivière 11. Et là, quand on a remettre dans de frontière là, entre rivière 11 et les morts. Parce qu'il faut également aussi contrôler les morts aussi pour pouvoir canarder, si possible, d'Elbès. Donc le 11, on va arrêter le combat là, un petit peu. Et là, regardez, le 12, Kabati, d'Elbès, qui a mis en place une stratégie, il a fait également aussi une attaque simultanée. Il a mis des gars, Kiwan, Dauphin, donc il prend des bottes, donc il a attaqué Gobert là parce qu'entre temps,
je pense que Robert, responsable à ce moment-là, et le de la Croix, en ville là. Et il a mis en place le nègre sans peur, avec Noël Corbet et de trois autres en ville là. Donc en ville là, il y a une sorte de guérilla au niveau du pont de rivière aux Herbes pour contenir les troupes de Riche-France. Donc, on va sortir, il n'y a pas de combat, ni mort. Même Riche-France, hyper expérimenté, ils ont voulu faire maquette la guerre d'Europe. Il n'est pas capable de comprendre. C'est net, c'est il a échappé avec ça. Ces boucles-là, ils ont expérimenté pourquoi? Ces boucles-là, comme ça, depuis 1794, depuis la première abolition de l'esclavage, ces boucles-là trouvé en association sociale dans l'armée et ces boucles-là guéris. Donc, on peut pas faire des fois plus de. Donc, à un moment donné, il y a des restes qui ont résisté, mais je pense qu'il a même pensé rembarquer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, Robert, qui est en général blanc, et qui fait un Guadeloupe, son blanc, mais il fait la pointe en 1760, et qui a été tout simplement à Riche-France. Mais rappelle, le tour qui fait la pointe, il met 600 bouts de bateau. Il a demandé, c'est pour gagner le bateau là, il y a un groupe de quoi de frère. Et donc, comme on a ça, il a pratiquement bien 500, 600 ans, on va appeler 250 déjà à Duplessis. Il peine aussi également sur les attaques du 12 sur les bornes, des attaques également dans le centre du Bastère. Et le rabbin 600 hommes. Tranquille. Car je pense qu'il y a pas encore, il tourne le la France signer la paix le 25 mars avec l'Angleterre. Il a Dominique, il a demandé en émission Dominique, il a demandé 24 canons à gouverneur, à Dominique Abozou, il a payé Bayou. Et donc ça veut dire qu'à Moulassa, il a retrouvé le conflit à bloc. Donc il va mettre en place des tranchées, il va mettre en place autour du fort, avec une tranchée à 600 mètres du fort, il va mettre en place des batteries pour attaquer. Également aussi reprendre, contrôler les bombes, reprendre si possible avec l'âge Isdari, parce que l'Isdari est plus proche encore des forts Saint-Charles. Donc Pélage qui a certains hommes à Delgrès Isdari. Et le 21, c'est un véritable carnage. Ça carnage pratiquement. Jusqu'à 19h, 20h, c'est plus de 15 heures de combat. C'est un sans arrêt fort là. Il y a ça, c'est la réalité. De ça dit, vous pas rester là. Il faut nous bâtir parce que non seulement, quelqu'un est fait, soit nous qui morts là, et en plus, il y a un combat fratricide. Parce qu'à ces bouquets qui attaquent, nous pas dans blanc. Parce que nous sommes obligés, 600 frères noirs contre nous. Donc le soir du 22, après le combat fait, c'est pour la fatigue, le canon, il va être mon petit tambour, il va être nous parce que les soldats fatigués. Et les restes, on va sortir par la hauteur du galion. Nous allons redescendre par la batterie pour laquelle nous nous et nous allons prendre les hauteurs de Champfleury. Ignace qui est parti la pointe pour essayer de ramener les troupes. Et les restes qui ont remonté sur un fort naturel par rapport à cette activité très difficile. Il a combattu la carrière continue. En carrière, le 22, parce qu'on a fait 25 minutes déjà, 20 minutes. Donc le 22, séparation des troupes, espoir en d'appui et attente à Cuba. Merci de votre écoute. Bravo. Nous avons une explication. Nous avons un petit détail. Alors, on planter là. Là, on planté un petit fruit après. Parce que c'est un pied bois qui a symbolisé, en fait, ça a été nourri, en fait, gangan dans nous. Il a mangé un petit fruit après. Et c'est un pied bois aussi qu'on peut faire un paquet de butin avec. On peut chasser moustiques avec feuillailles, on peut faire jus avec feuillailles, on peut faire farine avec fruits à pain là, on peut faire crème avec un fruit à pain qui mis. Donc, qui veut dire que fruit à pain là, il y a un paquet de sens. Et voilà, il peut servir nous en fait pour jeu de là, enfin pour il était qu'à servir nous hier, mais il peut servir nous aussi. Alors pourquoi ce groupe? Le principe c'est de pas laisser vous satisfaire, même seulement pour satisfaire le bonheur. Oui, c'est rouge. Mais qui moun qui s'est cassé éveillé? Pour colorer les calinas, les ancêtres comme nous, les calinas, qui étaient cassés éveillé rouge pour un joyau, mais aussi c'était un anti-mouche. Et pour poyau, pour conserver le poyau, il était cassé éveillé rouge. Parce qu'on dit dans le là, ça rouge.
Nous allons planter à gauche ou à droite? Nous allons choisir à gauche. Nous allons aller. Ni un monde qui veut planter? À pas un qui non, pas